Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien, et moi c'est évidemment le cas car la vidéo d'aujourd'hui se porte sur le Raven Mori, que je vais prononcer bien sûr à la française, et qui est très vite devenu en fait mon nouveau tapis de souris en tissu préféré parmi ma collection de plus de 100 tapis. Je remercie bien évidemment la marque d'avoir bien voulu me l'envoyer en avance, pour que je puisse donc vous le présenter en vidéo, et sachez que je suis complètement libre de dire ce que je veux dessus. Il s'agit de leur premier tapis de souris, et c'est pour moi un vrai banger, je vais d'ailleurs vous le présenter très brièvement en ce début de vidéo. Premièrement, c'est un tapis très proche de la qualité artisan, avec une épaisseur et une surface qui lui donne une sensation très quali, agréable et confortable. Deuxièmement, sa vitesse est dans le milieu du tableau, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser pour n'importe quel jeu, que ce soit pour des tacs FPS ou des BR plutôt rapides. Sachant que c'est un tapis en tissu assez mou, il est quand même plus du côté contrôle que speed, mais reste tout à fait polyvalent. Troisièmement, tous les patins en PTFE sont agréables et performants dessus, que ce soit les patins stock pas ouf ou des formes encore moins bonnes. Les patins en verre, en saphir ou en céramique marchent également très bien dessus. Et quatrièmement, son prix sera seulement de 41 € avec un revendeur en France, qui est juste insane en fait pour ceux qui l'offrent. J'ai appris son prix il y a 2 jours, je m'attendais à un minimum de 50 €, donc je suis agréablement surpris. Voilà, je vous ai déjà fait un rapide résumé de ce qui vous attend, mais globalement je trouve que c'est le premier vrai artisan killer, du moins le premier que j'ai en main, alors que je possède une centaine de tapis de souris. C'est-à-dire donc que si j'avais les yeux bandés et que vous le mettiez devant moi en me disant que c'est le nouveau tapis artisan, eh bien je pourrais y croire sans problème. En fait, contrairement à d'autres tapis très qualitatifs comme les Lethal Gaming Gear Pro ou encore le Endgame Gear EMC, ici le Raven Mori fait 4 mm d'épaisseur, ce qui augmente en fait son aspect premium. Les LGG et EMC sont assez fins et très souples, alors qu'ici en fait il est plus lourd et il va donc se caler directement sur le bureau et ne pas bouger d'un pouce. D'ailleurs, la base du tapis est du peau rond, mais je ne pense pas que ce soit le japonais comme les artisans, et cela fait en fait que la base adhérente est complètement top tier, impossible de le faire bouger, il faudra en fait vraiment lever le tapis et puis tirer dessus en fait pour le déplacer. Je situerai la fermeté de ce tapis et de ce peau rond entre soft et X-Soft. C'est vraiment en fait un entre-deux entre ces deux fermetés si je le compare à mes différents artisans. Ce n'est pas une éponge, il reste en fait de la résistance et du rebondi assez rapide, mais ce rebondi se déclenche un poil plus facilement que les softs de chez Artisan. S'il avait été plus mou, je pense que je l'aurais moins aimé, ici en fait c'est tout pile pour mes préférences. J'ai trouvé cette base constante et je n'ai eu aucun mal à m'adapter, peu n'importe les souris et les patins utilisés. D'ailleurs, cette fermeté va aussi donner un aspect très confort et quali à sa surface légèrement texturée. Il y a donc moyen de débloquer plus de force d'arrêt avec de la pression si nécessaire, mais donc pas au point de le rendre inutilisable avec des petits patins ronds. Parlons d'ailleurs de ces patins. Je l'ai testé avec tout ce que j'ai sous la main et en gros, il est compatible avec tout type et toute forme. Il y a vraiment moyen en fait de personnaliser votre vitesse comme vous le souhaitez. Vous pouvez augmenter en fait sa vitesse avec des petits dots comme les Tiger Ice V2 que j'ai ici ou encore les Ghost Glide Edge Runner, mais vous pourrez aussi avoir plus de contrôle avec des patins plus larges et plus contrôle comme par exemple le Decor Pad. En plus de ça, le fait que sa surface soit bonne avec beaucoup de styles de patins, c'est que vous n'êtes pas obligé de changer vraiment les patins stock de votre souris si vous n'aimez pas ça. Il y a des chances en fait qu'il soit totalement ok dessus également en étant plutôt contrôle pour la plupart. Donc dans ces cas-là, si vous souhaitez que le tapis soit plus rapide, même avec des Decor Pads en fait cela sera plus rapide. Donc forcément ce sera aussi le cas pour des Tiger Ice ou autres. Si vous exercez beaucoup de force sur votre souris, il sera peut-être préférable d'utiliser quand même des patins plutôt larges au vu de sa fermeté qui est quand même assez molle. Personnellement j'ai beaucoup joué dessus avec deux souris qui ont 6 petits patins ronds, et avec ma façon de jouer en relax fingertip, je n'ai eu aucun dérangement en termes d'enfoncement trop important ou autre. Je vous conseille quand même ce nombre plutôt que 4 par exemple. Avant de continuer, si tu aimes cette vidéo et donc mon contenu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, car voir que des gens se passionnent de tout cela à travers ma chaîne, c'est vraiment quelque chose qui m'envoie beaucoup de force, donc n'hésite pas. Enchaînons maintenant avec ces différentes features dont on n'a pas parlé, et puis la dernière partie de la vidéo sera dédiée à sa surface et sa vitesse. Et d'ailleurs, je compte vous les comparer avec pas mal d'autres références connues sur le marché. Le tapis arrive donc dans une enveloppe en carton qui est à 95% identique de celle des tapis artisans, je dirais. Le tapis est donc à plat directement et bien protégé durant le transport. De plus, vous pourrez aussi le stocker à l'intérieur pour ne pas l'abîmer. Personnellement, j'ai eu le tapis en avant-première, donc je n'ai pas eu les impressions sur l'emballage, mais je vous mets une photo du design final, avec donc un artwork qui est très clean sur le devant, et à l'arrière, vous avez les spécifications ainsi que des instructions pour le conserver de la meilleure des manières. Aussi, c'est un détail, mais j'aime le fait qu'ils indiquent l'adresse mail de leur support si vous avez une question ou autre, on ne voit pas ça partout. Vous pouvez voir ici au passage que le tapis fait 49 cm de long sur 42 de large, exactement comme la taille des artisans encore une fois. Ensuite, en termes de couture, eh bien c'est du top tier également. Elles sont en fait sous la surface de glisse, c'est-à-dire qu'elles ne ressentent pas au contact des patins, mais ne vont également pas frotter sur votre bras ou votre poignet. Elles sont également très fines et très molles, le meilleur des mondes ici donc. Le logo de la marque en bas à droite
droite va se ressentir lui par contre, vu qu'il est dans une matière différente, mais il est assez petit et bien dans le coin à droite, donc aucun problème de mon côté. Et dernièrement, quelque chose que vous voyez depuis le début, c'est que ce tapis est dans une couleur originale que je trouve très belle, avec un kaki plutôt sombre, un peu militaire je dirais. Les coutures, elles, sont plus dans le vert foncé. Je ne suis pas forcément un grand amateur de la couleur verte d'habitude, mais je mentirais si je disais que celle-ci n'a pas fait mouche. Je trouve qu'elle se marie très bien aussi avec par exemple des souris rouges, et vu que j'en ai quelques-unes, ben c'est plutôt cool. Parlons maintenant de sa surface et puis de sa vitesse. Pour la surface, ça va être assez simple. La première fois que j'ai mis la main dessus, il m'a fait en fait penser au tissage de l'artisan Raiden, mais avec une surface en fait en tissu plus classique à la place de la texture glissante et toute lisse du Raiden. Il n'est pas doux, mais il n'est pas abrasif non plus, et le port de manchette n'est pas du tout obligatoire si vous n'aimez pas cela. Il y a en fait juste un léger ressenti de texture de petits éléments serrés, mais moins important que certains autres tapis en tissu. Sa fermeté et sa base en poron custom vont faire qu'en fait que la surface a vraiment l'impression de respirer la qualité, en rendant donc son utilisation agréable que ce soit sur la peau ou sous les patins. Niveau glisse, cette surface ne va pas accrocher votre peau ni les patins, et en fait je n'ai observé aucune retenue ni variation dans mon tracking ou mes déplacements, malgré donc le côté un peu contrôle overall de sa glisse. C'est un peu comme le Vaxi PA noir à ce niveau, ce sont donc avec le Mori, deux tapis qui peuvent avoir de très bonnes propriétés contrôle, mais pour cette dose de vitesse, ils sont très constants et la glisse est naturelle. Vous sentez en fait la sécurité dans vos mouvements, mais le tapis n'est pas lent pour autant. Ce Mori est donc probablement l'un des tapis en tissu que je préfère pour du tracking, que j'ai beaucoup eu l'occasion de tester en fait dans Apex Legends. C'est un des tapis en fait avec qui j'ai eu les meilleurs résultats dernièrement à ce niveau. En fait, si vous aimez la vitesse, il y a d'autres tapis en tissu qui auront moins de friction dynamique, donc une glisse plus légère en mouvement. Mais personnellement, j'ai trouvé que le Mori est plus cohérent justement à ce niveau. Il n'a pas en fait ce ressenti d'accélération soudaine comme ces autres tapis. C'est-à-dire que, pour parler technique, la transition entre sa friction initiale à l'arrêt et puis sa friction dynamique en mouvement est assez homogène en fait et constante. Ce que je trouve donc très appréciable quand vous devez faire des strafes tout en faisant du tracking, comme vous pouvez en rencontrer souvent dans des duels close ou mid-range dans Apex. Le ressenti de cette glisse sera donc également très smooth, ses propriétés en fait sont très bonnes si vous avez une aim un peu tremblante dans ce genre de situation. Et comme je vous l'expliquais juste avant, si vous voulez qu'il soit un peu plus rapide dans ces situations, vous pouvez mettre des patins plus petits qui diminueront en fait de manière logique la friction. Et finalement, niveau force d'arrêt, il a ce qu'il faut, mais pas à trop grosse dose. Ce qui fait qu'il est, comme je disais, dans la catégorie équilibrée, voire plus contrôle selon les patins et la dose de force que vous exercez dessus. Basiquement, pour mes préférences personnelles, il a la dose parfaite de contrôle que je vais rechercher dans un tapis en tissu. S'il avait moins de vitesse, je l'aimerais moins tout simplement. Pour des sessions où je joue avec le stuff que je veux, hors de mes tests pour mes reviews donc, c'est le tapis principal que je choisirais si j'ai le besoin et l'envie de jouer sur un tapis plus contrôle que mes top choix actuels. Dans mes tests, j'ai eu l'impression qu'il a eu une très courte période de break-in, je pense en fait que sorti de boîte je le trouvais un poil plus rapide, mais je ne peux pas vraiment confirmer. Si je passe ma souris un peu partout, je ne remarque pas forcément de différence, donc c'est une bonne chose. Je vais maintenant comparer brièvement ce Raven Mori avec d'autres tapis en tissu, et je vous mettrai la différence de tissage à l'écran pendant ce temps-là. Sachez que ce sont donc mes observations faites avec différents patins, et ce ne sont pas des données scientifiques, ce sont mes comparaisons et non celles d'une machine, je préfère préciser. Alors, en comparaison avec le Vaxi PA à motif, le Mori est un peu plus contrôle que ce dernier. C'est notamment dû à sa fermeté qui est plus molle, qui jouera dans le fait que sa friction dynamique soit plus élevée. Il y a aussi une meilleure force d'arrêt sur le Mori. En fait, niveau vitesse, je le placerai justement entre cette version à motif et la version noire du PA, qui est elle donc plus contrôle. La surface du Mori est un peu plus texturée, mais je la trouve plus agréable. Comparé au Spire Kamek, ils ne sont pas si loin en termes de ressenti de texture, mais le Mori fait plus premium. Il semble être un poil plus rapide, avec une glisse un peu plus légère et plus smooth. Contre le Extrafy GP4 noir, c'est globalement la même observation. Le Mori est moins rêche et il fait plus premium. Les vitesses sont assez proches, mais ce dernier a ici moins de ressenti sous les patins, ce qui lui donne donc cet aspect un peu plus rapide. En comparaison avec un SteelSeries QCK Edge 9, que je n'ai utilisé que 3 jours, ce QCK semble plus glissant en mouvement. Il a cette impression d'accélération ainsi qu'une moins bonne force d'arrêt. Le Mori fait plus stable et plus constant tout simplement. Après, si j'avais joué un mois sur ce QCK, on sait que je n'aurais pas eu les mêmes résultats. Pour le LGG Saturn classique maintenant, je n'ai pas le Pro malheureusement, encore une fois ce sont des tapis pas trop éloignés en termes de vitesse, mais le Mori a je dirais une glisse un peu plus légère. On ressent un peu moins la friction qui retient les patins de la souris lors des mouvements. Comparé au Endgame Gear EMC, je dirais que la texture du EMC se ressent plus distinctement. Ce n'est pas qu'elle soit plus abrasive en soi, mais plutôt une différence de tissage qui est ici plus gros. Le ressenti est en fait plus net car les intervalles sont moins proches je dirais. Sans exercer de pression sur le tapis, peut-être que le EMC est un poil plus rapide que le Mori. En tout cas ça se ressent bien sur la friction dynamique sur les grands mouvements. Mais le Mori semble lui plus compact, plus dense dans sa glisse, ce qui est donc je trouve plus cohérent, avec donc moins de différence dans ses frictions. Pour les différences avec le X10 Control, c'est assez simple. Le X10 selon les patins va donner l'impression qu'il est plus rapide car il est plus ferme. Mais je dirais qu'overall il est quand même plus contrôle,
notamment dû à la texture du tapis bien plus présente qui se fait ressentir lors des mouvements. Cette texture va en fait chercher plus rapidement à arrêter la souris, même si lors des grands mouvements, elle semble plus rapide. On était donc sur des tapis qui se situent dans la même tranche de vitesse que le Mori, mais parlons ensuite de ceux qui sont un cran plus rapides. Tout d'abord, comparé à mon Artisan Zero Mid, on ressent que le Zero est plus rapide. Il a moins de friction initiale, ce qui fait que la souris va partir plus vite, tout en continuant sur une friction dynamique plus faible aussi. Ensuite, contre le Zowie GSRSE rouge, on sent une différence de surface très facilement, avec une surface qui est plus lissée pour le rouge. On sent donc aussi overall qu'il est plus rapide dû à cela et aussi dû à sa base plus ferme. Pour le PureTrack P51 de couleur, même observation mais de manière plus accentuée, bien plus lisse et plus rapide que le Mori. Et finalement, en comparaison avec le Lomzu Energon, je ne trouve pas tant éloigné que ça en termes de vitesse. En fait, sur le papier, on pourrait croire que la différence serait de beaucoup plus. Le Energon est quand même plus rapide, avec forcément sa surface toute lisse qui va donner cette impression de vitesse plus importante en mouvement. Mais là où la différence se ressent le plus, c'est que le Mori a plus de force d'arrêt, les stops en fait sont plus naturels. Voilà, c'est tout pour les comparaisons, et maintenant on va passer à ma conclusion qui sera rapide pour ne pas trop allonger cette vidéo. C'est donc un tapis qui respire la qualité, qui a des features au top et des propriétés de glisse excellentes, du moins dans tous les scénarios que j'ai rencontrés avec mes tests, c'était le cas. Il est en fait tout aussi bien excellent pour du tracking que pour du flic. Il va donc introduire et recevoir une nouvelle chose sur la chaîne, c'est mon badge de validation doré. En gros, mon badge de validation normal est quelque chose qu'un produit va recevoir de ma part quand je le trouve très bon et que je n'aurai aucun problème à le recommander. Et le doré, c'est la même chose, sauf qu'en plus c'est un produit qui fera partie de ma rotation des éléments que j'utilise moi personnellement. Comme ça, vous pourrez savoir ce que moi je vais continuer à utiliser après mes reviews, car en fait ils correspondent à mes préférences, ce sont en fait les produits qui me plaisent le plus dans tout ce que je teste. D'ailleurs, je pense que mon combo préféré actuellement, sans refaire le tour de tous mes tapis, serait la G-Wolf ATX 4K, équipée de Corepad Pro de Zowie ZA13, que je vais donc utiliser en combo avec le Raven Mori. Ce tapis n'est pas encore sorti, mais vous pourrez normalement le retrouver sur un nouveau site qui va voir le jour en France prochainement, c'est-à-dire customgaminggear.fr. Il a été créé notamment par Minimal Mice, la personne en fait que je vous avais déjà présenté pour son travail de customisation de souris. Et il me semble que le site ainsi que les précommandes pour ce tapis devraient être disponibles vers le 14 août. Je pense qu'il m'a dit que j'aurais un code promo qui devrait être EFRA5, histoire de vous faire gagner 5% supplémentaires, ce qui va donc encore réduire le prix de ce tapis déjà si bas pour ceux qui l'offrent, donc c'est génial. De toute façon, pas de panique, je vous mettrai tous les liens en description comme d'habitude quand ce sera à jour. Et quant à l'annonce officielle de la marque Raven Mousepad, elle devrait être demain logiquement, donc lundi 7 août. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais remercier un nouveau contributeur sur mon Patreon qui est Aigon420. Merci à toi pour ta confiance et ton soutien. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère donc te revoir dans un futur proche et à bientôt.